Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Ce matin, je voudrais vous parler d'une femme qui a fait beaucoup pour l'État d'Israël, qui s'appelle Sophie Houdin, et qui a, elle a fait beaucoup dans le domaine de la Bibliothèque nationale israélienne, ainsi que des archives israéliennes. Et donc, c'est d'elle dont j'aimerais vous parler. Alors, c'était une femme qui était une activiste, une sioniste. Pour elle, c'était très important de permettre l'auto-émancipation du peuple juif. Ça, c'est un. Et de deux, elle était aussi socialiste, elle était féministe. Alors, elle naît en 1896, le 31 août 1896, à Zinkov, donc en Ukraine. Et elle va émigrer, non pas en Israël, mais aux États-Unis, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire de Golda Meir, qui elle aussi était née en Russie et a immigré très jeune aux États-Unis. Et puis, dès l'âge de 14 ans, elle devient très active dans la branche américaine du mouvement Poalet Zion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc elle est déjà très très active et ce mouvement donc est un mouvement qui fait le lien entre le socialisme, le sionisme et la bataille contre l'assimilation, et donc elle y est très active. En 1913, après avoir fini l'école, elle va vivre à New York, donc Pittsburgh, New York, c'est pas très loin. Oui. Et là-bas, elle va aller étudier à l'école des bibliothèques de la grande bibliothèque de New York, où en fait on lui apprend à faire du catalogage, qui est une science qui est à ses débuts. Aujourd'hui encore, cette science se développe. Le catalogage, c'est très très important. Et donc c'est là qu'elle va. Alors pourquoi est-ce qu'elle étudie cela ? Vous avez une petite idée ? Parce qu'elle aime les livres ? Non, parce qu'à cette époque, les femmes, elles n'ont pas le droit d'étudier beaucoup de choses, et donc c'est ce qu'on lui permet d'étudier. Et elle se dit, avec ce diplôme en poche, je pourrais avoir une carrière, puisqu'à cette époque, les femmes n'ont pas spécialement de carrière. Et c'est ainsi qu'elle va donc étudier cela. Elle va étudier à un haut niveau, puisqu'elle va recevoir d'abord son certificat en 1914, puis elle va aller faire une licence à l'université de Columbia et un master toujours à l'université de Columbia, qui est spécialisée en sciences de la bibliothèque. Et avec tout ce bagage, elle va venir en Palestine entre 1925 et 1927, donc pendant 2 ans, et elle va aller donc travailler à la Bibliothèque nationale qui a déjà été ouverte quelques années auparavant, et elle va l'endroit où elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire sur le campus de Givatram ? Non, à l'époque elle n'était pas là. À l'époque, si je ne me trompe pas, oui, vous faites du bruit, Daniel. À cette époque, elle n'était pas à Givatram, elle était bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Et elle va enseigner, elle va en fait révolutionner le monde du catalogage en Israël. À cette époque-là, le catalogage, vous n'allez pas être surpris, suit la technique allemande, et c'est elle la première qui insiste pour faire rentrer le modèle anglo-saxon, qui est un modèle beaucoup plus facile. Et donc c'est elle qui va faire changer cela, et pas seulement. Je vois pas pourquoi c'était le modèle allemand. Parce que la majorité des professeurs à l'université hébraïque de l'époque, c'était des Allemands. Donc c'était le modèle allemand qui avait été... En 1927, l'université hébraïque, ça venait de naître. Ça venait de naître, mais ça ne changeait rien que les Allemands avaient une plus grande influence que les Américains à cette époque. Le tournant où l'université américaine prend entre guillemets le lead, comme on dit, ce n'est seulement qu'après la Seconde Guerre mondiale. Il faut le rappeler. Et donc elle va s'installer, donc elle va vivre à Jérusalem. Elle va faire autre chose aussi. Elle va influencer aussi, elle va donner une idée qui à l'époque paraît complètement folle, mais elle va dire, écoutez, la Bibliothèque nationale, il faut la laisser ouverte de nombreuses heures, il faut que les gens puissent être dans des salles de lecture jusqu'à tard le soir. Et donc ça aussi c'est une révolution, puisque cette époque-là ce n'est pas véritablement le cas. Et puis elle retourne vivre aux États-Unis. Aux États-Unis, elle va faire partie des personnes qui vont ouvrir la branche américaine de Magen David Adom, donc elle est vraiment très impliquée de façon sioniste.
Et elle va ensuite faire des allers-retours entre Israël et les États-Unis. Et quand elle est en Israël d'ailleurs, elle fait partie d'une branche secrète de la Haganah dans laquelle elle participe dans le travail clandestin de la Haganah à faire développer beaucoup de choses. En 1922, elle va se marier avec Pinchas Gingold, qui est aussi quelqu'un du mouvement de Poalei Tzion, et ils vont ensemble retourner en Israël, et surtout retourner en Israël de façon ils vont faire leur alia de façon officielle en 1949, puisque David Ben Gurion lui demande de revenir en Eretz Israël afin de s'occuper de tout le catalogage et de créer les archives de l'État d'Israël. Donc tout ce qu'on connaît des archives de l'État d'Israël, c'est elle qui va monter cette entreprise. Il faut comprendre qu'à cette époque, on débutait un petit peu de rien et on avait besoin de ces gens-là qui s'y connaissaient. Donc elle va utiliser ses connaissances qu'elle aura eues aux États-Unis, et elle va venir donc en Israël pour développer tout ce modèle, et c'est grâce à elle donc aujourd'hui qu'on a j'imagine que depuis il y a eu quelques évolutions et changements exactement, mais bon, c'est elle qui a quand même lancé les bibliothèques nationales et les archives nationales que nous connaissons. C'était grâce à elle. Donc Sophie Houdin, qui est peu connue, mais donc je voulais vous faire connaître aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Eliana pour cette explication sur cette personnalité. Et c'est à vous pour la revue de la presse. Voilà. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.